Regardez jusqu'où ça va, il y a un poisson là-dedans. Ouah, tu as vu ça? C'est un serpent? Haute tension à l'intérieur, ne pas ouvrir. Allez, moment de vérité les gars, on va ouvrir l'égout. Oh ouais, on a attrapé quelque chose. C'est génial. Oh, voyons voir. Ce n'est pas normal. Oh, regarde ce pléco. Oh mon Dieu. Quoi? On en a eu un. Comment ça va, la BFP Nation? Bienvenue pour une nouvelle vidéo géniale. Les gars, aujourd'hui, on va passer des filets et poser des pièges à poissons dans un nouvel égout où on n'est jamais allé. Et apparemment, il est rempli d'écrevisses. Un abonné nous a dit que c'est l'un de ses endroits préférés où il attrape plein de choses folles. Il m'a parlé de ses prises. Je ne sais pas encore si je le crois, mais c'est pour ça qu'on est là ce soir. On va l'explorer nous-mêmes pour voir ce qu'on peut en sortir. Il y a deux égouts distincts, dont un ici qui mène à un petit ruisseau, selon lui, qui est rempli de poissons. Mais les poissons aiment aller dans les égouts, vous le savez déjà, tous les poissons aiment ça. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que c'est juste parce qu'il y a de l'ombre, qu'il fait beaucoup plus frais, ou tout simplement parce que les gros poissons ne peuvent pas les attraper. Donc il y a celui-ci, et puis si vous venez par ici, on a tout notre matériel éparpillé partout, mais il y a aussi celui-ci. Et le couvercle s'est un peu soulevé, mais on peut voir à l'intérieur qu'il y a de l'eau. Donc je ne sais pas si c'est notre abonné qui l'a soulevé et qui l'a remis un peu de travers quand il l'a reposé. Mais on dirait bien qu'il y a des gens qui pêchent ici et c'est plutôt bon signe parce que ça veut dire qu'ils pêchent ici pour une raison, il doit y avoir des trucs vraiment cool. Comme je l'ai dit, ce qu'il m'a raconté avoir attrapé ici est complètement fou. On va voir par nous-mêmes. On a plein de filets et pièges à poissons à utiliser ce soir. J'ai trop hâte les gars. Un nouveau endroit. Si ça vous plaît, mettez un like. Je sais que vous aimez les vidéos de pêche dans les égouts et moi aussi. C'est la meilleure façon d'attraper des poissons. Alors regardez. D'abord, on doit enlever les couvercles des égouts. Celui-là a l'air semble lourd. On voit qu'il pèse. On doit soulever celui-ci puis l'autre avant de commencer à pêcher. On mettra quelques pièges à poissons ici pour la nuit. Là, il est environ 8 heures du soir et on pourrait revenir vers 4 heures du matin. On regardera les pièges. Et ouais, j'espère qu'on va attraper des trucs de fou. Si ça marche, on a plein d'aquariums et étangs cool pour y mettre des choses. Je viens de refaire mon micro-aquarium et je cherche quelque chose de petit à mettre dedans. Quelque chose de cool et de sympathique. C'est ce que j'espère. On a aussi nos grands aquariums pour mettre des choses. On va commencer par soulever celui-ci, voyons si j'y arrive. Ce n'est pas facile car il est sur un petit support. Oh mon Dieu, oh là là. Ok, celui-là est lourd les gars. Je ne sais même pas s'ils sont connectés. Je pense qu'ils mènent à deux petits ruisseaux séparés, car ils ne semblent pas aller dans la même direction. C'est parti. Il faut soulever avec son dos. Voilà. Oh oui, oh mon Dieu. Regarde jusqu'où ça va. Oh là là. Regarde comme c'est profond là-dedans. Ok, c'est vraiment dingue. Je ne peux pas encore dire à quelle profondeur est l'eau. Bon, on va enlever le couvercle. C'est parti. Oh, c'était trop facile. Ouais, maintenant, je m'inquiète juste de savoir comment je vais le remettre. On verra ça en temps voulu. J'essaie de voir si je vois quelque chose. C'est vraiment bizarre. Je vois des poissons là-dedans, mais je n'arrive pas à voir. L'eau est vraiment sombre. Je n'arrive pas à voir à quelle profondeur c'est. Je vais prendre mon épuisette très longue. J'ai apporté une épuisette avec un manche vraiment long. Pour cette raison précise. Je ne vais pas pouvoir atteindre tout en bas. Elle n'est pas des bras aussi longs. Ok? Je pense qu'ici, on va seulement pouvoir pêcher avec cette grande épuisette ou un piège à poisson. Je vais la mettre dedans et commencer à ramasser. Je ne sais même pas où est le trou. Waouh! Oh, c'est beaucoup plus profond. Oh, je vois maintenant, il y a un énorme tuyau juste là. Oh, regarde ça. J'ai attrapé genre une petite crevette fantôme. C'est vraiment cool. Maintenant, donnez-moi une rouge. J'en prendrai une rouge. J'en veux une rouge. C'est vraiment bien les gars. On voit de la vie là-dedans. C'est bon signe. Ensuite, on va aller à cette bouche d'égout. Je veux soulever la grille de celui-ci. Je veux voir à quoi il ressemble parce que je vois de l'eau dedans. Je ne sais pas comment je vais faire. Ça va être compliqué. Oh, tu vois là? Oh ouais. Ouah, il y a beaucoup d'eau. Oh, c'est profond aussi. Oh, il y a un poisson là-dedans. Oh mon Dieu, il y a un poisson qui a vraiment l'air cool là-dedans. Comment j'ouvre ça? Ok, on va peut-être devoir le laisser comme ça. Ok, ça marche. Oh. Allez, reste ouvert. Je vais juste mettre l'épuisette là-dedans et voir si je peux attraper quelque chose. On doit faire un test de profondeur, c'est le plus important. Voyons à quelle profondeur c'est. Waouh, oh, c'est vraiment profond. Oh mec, il y a un truc immense. Je viens de heurter quelque chose de énorme là-dedans. Je l'ai percuté. C'était énorme. Ok, allez. Qu'est-ce que c'est? C'est un démogorgon. Regarde cette chose. Oh là là, il est tellement adorable. Et il est à moitié transformé en grenouille, à moitié en tétard. On va juste le laisser retourner dans les égouts. Ok, on y retourne. Allez bébé.
Waouh, qu'est-ce que c'est? Oh, un cichlidé bijou. Oh, c'est génial. Celui-là est vraiment beau. Magnifique cichlidé bijou. Oh oui, un petit molly aussi. Bon, les gars, regardez. Les premiers poissons dans ce nouvel égout. Un cichlidé bijou et un molly. On ne va pas les garder, ils sont communs, donc on les remet à l'eau. Dites à vos amis plus exotiques de venir dans mon filet. C'est bon signe, il y a déjà beaucoup de vie ici. Continuons pour voir ce qu'on peut sortir d'ici. Waouh, il y a plein de choses là-dedans. Oh mon Dieu, c'est quoi ça? J'ai vu quelque chose bouger dedans. Allez, oh non, oh quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Je croyais que c'était un tilapia. Ce n'est pas un tilapia, les gars. Regardez ses nageoires et la bande sur son corps, ce n'est pas normal. Quelque chose de nouveau. Je n'en ai jamais attrapé un comme ça, je ne sais même pas comment il s'appelle. On va remplir un seau et le mettre dedans. C'est notre premier poisson vraiment cool, je ne sais pas ce que c'est. Dites-le en commentaire si vous savez. Clairement une sorte de cichlidé. Bon, ça ne marche pas. Oh, ce n'est pas facile d'accéder à cette bouche d'égout. Boum! Voici notre seau de conservation. Superbe poisson, regardez-le dedans. C'est enthousiasmant maintenant, je sais que l'abonné disait vrai, il y a vraiment des choses cool ici. Je suis trop content. Comme je l'ai dit, je ne vous dirai pas ce qu'il dit avoir attrapé, mais c'est complètement dingue. Continuons et voyons ce qu'on trouve. On y va. Oui, il y a beaucoup de trucs au fond, ce qui est bien. Ça offre plus de cachettes aux poissons. Oh, il y a de la vase. Regardez-moi ça. Donc là, on est juste en train de passer le filet pour se faire une idée de ces égouts, mais la vraie pêche commencera quand on va placer nos pièges à poissons. Bon les gars, on vient de recevoir un message vraiment bizarre de l'abonné à qui on a parlé. On lui a dit qu'on était là, on lui a dit ce qu'on avait attrapé, il a dit qu'il n'en avait jamais attrapé un comme ça ici. Je lui ai demandé s'il savait quel cichlidé c'était, mais il m'a dit qu'on n'était pas dans les bons égouts. Ce n'est pas ici qu'il pêche, les siens sont plus près de la route. Donc, on va aller là-bas voir si on peut les trouver. Si ce ne sont pas les vrais égouts, j'imagine même pas les vrais. Allons voir. Oh mon Dieu, regarde-moi ça. C'est pas possible. Regardez comme ils sont gros. Comment ils les ouvrent? Mais non, il y en a deux, il y en a un ici. C'est de ça qu'il parlait. Oh là là, rapproche le micro. J'entends de l'eau. Salut les gars, je veux juste prendre une petite pause pour remercier mon sponsor pour cette vidéo, Opus Clip. Si t'es monteur vidéo ou youtubeur comme moi, tu sais que l'outil de montage est une partie vraiment importante du processus de création de films. Et parfois, c'est la partie qui prend le plus de temps. Allez mon pote, tu vas mettre combien de temps à faire ça? Que veux-tu que je fasse? Ça prend du temps. Alors Opus Clip, qui est un outil de montage incroyable, a vraiment passé un cap. Et maintenant, tout le processus est super facile et beaucoup plus rapide. Par exemple, tu peux prendre n'importe quelle longue vidéo que tu as, et les outils d'IA d'Opus Clip vont l'analyser et la transformer automatiquement en courts extraits prêts à être publiés sur les réseaux sociaux avec un minimum d'effort de ta part. Et pour rendre le processus encore plus efficace, ces génies ont créé un outil qui télécharge automatiquement tes vidéos le jour et à l'heure que tu choisis. Pas étonnant que tant de grands youtubeurs utilisent Opus Clip. Steven Bartlett, Jubilee Logan Paul, Mark Robert, Louis House et bien d'autres l'utilisent déjà. Travailler avec cet outil de montage me laisse tellement de temps en plus pour continuer à chercher les créatures marines les plus folles que je peux trouver pour toi. Salut partenaire! Donc si tu veux avoir un éditeur vidéo IA tout en un, rends-toi sur le lien ci-dessous ou scanner le code QR. Et utilise le code SUMEROFOPUS lors du paiement et profite une semaine gratuite, puis de 3 mois à moitié prix en t'inscrivant à Opus Clip. Il y a de l'eau là-dedans. C'est là que ce gars pêche. Mais il y a des cadenas dessus. Regarde, il y en a un là, et puis il y a un cadenas sur l'autre. Haute tension à l'intérieur, ne pas ouvrir. Ok, j'espère qu'on ne va pas s'électrocuter. Moment de vérité, les gars, on ouvre l'égout. Je ne peux pas. Oui, c'est verrouillé. Je n'entends pas d'eau ici. C'est trop bizarre. Je vais rester avec mes petits égouts de piscine. Mais c'est intéressant. Je n'avais jamais vu ça. Si vous voulez que je revienne pour essayer de pêcher ici, je ne sais pas comment on va faire ça, ils sont verrouillés. Mais si vous voulez voir ça, mettez un like et un commentaire. Mais pour l'instant, on va juste retourner à notre spot et continuer à épuiser dedans. Il y a des trucs cool dedans, on va juste continuer à épuiser partout. Oh, c'était quoi ça? Il y a un gros poisson? Viens ici. Il y a un gros poisson juste là. Il vient de descendre quand il m'a vu. Oh, je crois que je l'ai eu. Oh, je l'ai vraiment eu. Regardez ça, c'est un gros pléco. Waouh, c'est quoi ce truc? Ce pléco est vraiment magnifique. Regardez ses couleurs, il est bleu, il a des nageoires oranges. Il ressemble à celui que j'ai payé 400 $ et on l'a attrapé dans les égouts. C'est cool. Je ne sais pas si c'est un pléco spécial, il a l'air un peu différent. Merci d'avoir joué mon pote. À plus! Il y a aussi de gros poissons ici. Qui sait ce qu'on va attraper d'autre? Allez, donne-moi quelque chose. Tu as entendu? On aurait dit un gros poisson dans mon filet. Oh mon Dieu, c'est pas possible.
Ça fait si longtemps que je n'ai pas attrapé un bébé poisson couteau. Regardez ces rayures. Regardez ça, les gars. C'est un bébé poisson couteau ocellé. Oh, il est adorable. C'est génial. C'est juste un tout petit bébé. On vient d'en attraper un plus gros dans les égouts il n'y a pas longtemps, mais ça fait longtemps que je n'ai pas attrapé de bébé. Je ne sais pas ce qui se passe, mais on dirait qu'ils ne font plus de bébés. Mais là, on vient d'en attraper un. C'est vraiment cool. Je vais clairement garder celui-là. Je voulais un bébé poisson couteau faire grandir pour mon grand étang à poisson prédateur. Regardez, il va dans le seau. Boum! C'est amusant de les voir nager, ils sont trop cool. Regardez, ils nagent à reculons. Preuve supplémentaire qu'il y a des poissons super cool ici, même si ce n'est pas l'égout dont mon abonné parlait. Mais on attrape des trucs, c'est ce qui compte. Je préfère cet égout, il a l'air plus inquiétant. Oh, c'est un bar. C'est un gros hachigan à grande bouche en fait. Doucement mon pote. Ce n'est pas ce qu'on cherche. Ce n'est pas un poisson exotique. Et il est nul. Ok, il est un peu nul. Voilà. Allez, regarde comme c'est profond. C'est fou. Je veux un... Oh! Oh, un petit crapé harlequin, c'est nul. C'est quoi ce délire avec les poissons locaux? Retourne-y. Je veux un autre cichlides. Voyons voir. C'est une blague? C'est le même? Je crois que c'est le même. Il n'a pas retenu la leçon. Bon, allez. Je veux savoir où ça mène parce qu'il y a beaucoup de poissons ici. Oh, un autre. Oh, c'est un poisson-chat hoplo. On va sûrement ramener celui-là aussi, le mettre dans le bac noir mystère avec les autres. On l'ajoute au groupe, c'est super. On est sur une bonne lancée et on est là que depuis 10 minutes. On épuisait encore un peu, puis on installera les pièges à poissons, un par égout. Continuons et voyons ce qu'on attrape, et après on appâtera les pièges. J'ai entendu autre chose. Il y a tellement de poissons qui montent dans celui-ci, c'est fascinant. Waouh, tu as vu ça? Il y avait quelque chose d'énorme là-dedans. Allez, donne-moi quelque chose de bien, bébé. Oh, encore une fois, c'est un tilapia. Je pense que c'est ça qui le... Oh non! Oh mince! Oh, il s'est libéré tout seul. De toute façon, on n'allait pas te garder, tu es nul. Je vais essayer ce coin, je n'ai pas encore passé l'épuisette ici. Allez! Oh non, Hélène, il y a quelque chose. Oh mon Dieu, c'est un serpent ou une anguille? Qu'est-ce que c'est? Serpent ou anguille? Faites vos paris. Et c'est... ça ne bouge même pas? Mais non, oh mon Dieu, regarde, c'est un poisson-corde. C'est pas vrai, c'est une poisson-corde, les gars. J'en ai attrapé un il y a super longtemps. Je crois que c'était il y a presque 1 an que j'en ai attrapé un. Et c'est le seul que j'ai jamais attrapé de toute ma vie. Et on vient d'en sortir un autre. Allez mon pote, on va le mettre dans le seau. Ils sont vraiment cool, les gars. C'est comme un mélange entre un serpent et un poisson. Et si on les retourne, ils sont oranges. Trop cool. Je ne sais pas encore où on va le mettre, mais on trouvera. Il est adorable. Ok, mon pote. 1, 2, 3... 4. Poissons à garder déjà, juste avec l'épuisette. On va mettre nos pièges, les appâter, puis on va les laisser toute la nuit. Avec un peu de chance, après qu'ils aient marinés dans les égouts, on va mettre de la nourriture pour chats. Tout le monde pourra les sentir, même depuis le bas du ruisseau. Oui, on a déjà bien commencé. Allez, mettons ces pièges dedans. Ok les gars, regardez. Un piège. Et celui-là, le bon vieux fidèle. J'adore ce piège. C'est mon préféré. Faisons un test pour voir quel piège ou quel égout est le plus efficace. Faites vos paris. Selon vous, lequel attrapera le plus de poissons? Je pense que celui-ci va être le plus efficace dans cet égout. Donc on va juste... Voilà. On ne met jamais trop de nourriture pour chat dans son piège, les gars. Tu vas me dire que personne ne va sentir ça et vouloir entrer dedans, donc on va devoir le squeezer comme ça. Ah, je vois. Je vois un poisson là en bas. Oh, il y en a un autre. Regarde le petit Molly. Oh, tu as vu ce poisson? Il y a une grenouille. Il y a aussi une grenouille. Bon, les gars, on n'a rien pour attacher ce piège, donc on va juste le laisser tomber là-dedans et espérer qu'on pourra le récupérer plus tard. Je vois la ficelle. Tu la vois? Ouais. Oh, moi aussi. Parfait, ça devrait aller. Et on a le reste de cette nourriture pour chat. Oh, ça fait beaucoup de nourriture pour chat. On abuse un peu. Mais comme je l'ai dit, il n'y en a jamais trop. Je pense que ça suffit. Regardez toute cette nourriture. Oh, ça sent fort. On va le descendre doucement et puis boum, c'est parti. Ok, on attache la corde sous la grille d'égout. On va laisser les pièges ici toute la nuit et on reviendra tôt demain pour voir ce qu'on a attrapé. Puis on ramènera tout chez moi et je les mettrai dans mes étangs et aquariums. Et ouais, les gars, laissez un like tout de suite, s'il vous plaît, pour nous porter chance et on se retrouve là-bas. Bon les gars, on est de retour aux égouts. Pour vous, c'était 2 secondes. Pour nous, c'était 5 heures. J'avais envie de revenir plus tôt, mais je voulais les laisser mariner un peu plus longtemps comme c'est un nouvel spot et qu'on tente un coup de poker ici. On a mis beaucoup de nourriture pour chat dedans. Je voulais vraiment en attraper un maximum. Donc, on est de retour et il y a un piège dans cet égout. Regarde, il y a un peu de mouvement dans l'eau, c'est bon signe. Je vois aussi des petits poissons nager autour du piège.
Certains poissons ne sont pas assez intelligents pour comprendre comment entrer dans le piège. Une fois le piège relevé et les poissons sortis, je vais peut-être y plonger mon épuisette pour essayer d'en attraper d'autres. Parce que j'ai sûrement attiré beaucoup de poissons avec la nourriture pour chat. On a déjà 4 poissons ici. Il est temps de checker nos pièges pour voir ce qu'on a. C'est parti. Oh, je le sens. Voilà le piège, les gars. Ok, je pense que je peux descendre et l'attraper. Oh non, je l'ai. Il a failli s'échapper. Oh, tu entends ça? Je viens d'entendre un gros poisson. Oh oui, on a attrapé quelque chose. J'entends du bruit. Regardez tous ces poissons. Il y en a beaucoup, les gars. Allez, c'est quoi? S'il te plaît. Non, je ne sais même pas ce que... Regarde ce poisson, il est trop cool. Ok, la nourriture pour chat a super bien marché. On a des crapets bleus, on les remet dans l'égout. Poisson-chat au plot géant. Regarde la taille de ce truc. Allez, tu y retournes. Démoli. Oh non, on a encore attrapé la petite grenouille. Regardez-moi ça. Je n'ai jamais vu ça, c'est fou. Regardez ces rayures. Les gars, aidez-moi à l'identifier. Dans le seau. Il vient à la maison avec moi. Encore un énorme crapet bleu. Regardez la taille de ce truc. Non. Hélène, oh là là, c'est quoi ce truc? Quoi? C'est un géophagus. C'est sûr à 100%, c'est une sorte de géophagus. Ça se voit à la forme, ils ont une forme tellement unique, mais sa couleur est vraiment terne, c'est un peu moche. C'est fou quand même. Oh mon Dieu, regarde ça. Qu'est-ce que c'est? Il y en a 2? Oh, il y en a 2. On dirait des cribensis. J'en ai déjà attrapé plusieurs. J'en attrape pas mal ces derniers temps. C'est vous qui m'avez dit que ça s'appelle comme ça. Ceux-là ne ressemblent pas aux autres. Ils sont très colorés. Il y a du rouge, du rose. Ils ont des petits points bleus sur leur queue. Celui-là est plus gros et celui-là est plus long. On dirait un mâle et une femelle. On va ajouter cet aérateur avec eux. On l'a déjà fait pour ceux qu'on a attrapés avant, donc on va juste mettre ça dedans pour assurer leur survie. Ouais, mais je ne vois plus de poissons. Ok les gars, donc comme dit, on va repasser l'épuisette dans les égouts. Après avoir laissé mariner le piège, j'espère qu'il aura plein de poissons. Oh mon Dieu. Oh Seigneur. Mec, c'est quoi ça? Oh mon Dieu, ce n'est pas normal. Regarde ce truc. C'est quoi ce truc? Je n'ai jamais vu ça. Ce n'est pas normal. Oh mon Dieu, il fait vraiment peur. Le dernier qu'on a attrapé ici tout à l'heure était déjà étrange. Mais celui-là, c'est vraiment pas normal. Je n'ai jamais vu ça. Regardez, il a des moustaches, comme un chat. Oh, Burk. C'est dégoûtant, mais il est vraiment cool. Regardez ses moustaches, c'est incroyable. Bon, on va le mettre dans le seau, c'est sûr. En fait, non, on va plutôt le mettre dans la glacière parce qu'il est trop gros pour le seau. Je le savais, il y a plein de poissons ici. On en a attrapé 3 d'un coup. Regardez les couleurs de ce cichlidé bijou. Donne-moi autre chose. Comme je l'ai dit, les gars, une fois que vous mettez un filet là-dedans, tout le monde s'écarte. Eh bien, ce piège était vraiment plein. On va maintenant aller à l'autre égout pour voir ce qu'il y a dedans. La corde est toujours là, c'est bien. On va le remonter maintenant. C'est parti, voyons si on voit quelque chose. Il y a moins de nourriture pour chat, je crois. Oh mon Dieu, quoi? Oh la vache! Non, c'est pas possible! Oui, regardez la taille de ces trucs. Oh, ils sont tellement rouges. Ok, les gars. Je ne voulais pas gâcher la surprise, mais c'est ce que le gars a dit qu'il attrapait ici. C'est des brochets. On les appelle cichlidés brochets rouges. Je ne sais pas comment ça se prononce, mais ils sont vraiment cool et on en a eu 2. C'est peut-être un couple reproducteur, les gars. Oh mon Dieu, ils sont énormes. Quoi? Oh mon Dieu, c'est trop cool. On dirait une tête de serpent. Bon, on va le mettre dans le seau. On en a 2. Regardez-moi ça. Celui-là, je pense, ressemble à une femelle. Oh, c'est trop génial. J'espère vraiment que c'est un couple reproducteur. Regardez ces poissons, ils sont trop cool. Je n'en avais jamais pêché. J'ai déjà attrapé des cichlidés brochets, mais pas des rouges. Oh, c'est quoi ça? Un joyau magnifique. On va le relâcher. Mais regardez, il y a un autre joyau dans la nourriture pour chat. Magnifique? On le relâche. C'est quoi ça? Quoi? C'est trop bizarre. Regardez cette longue queue. Je ne sais pas ce que c'est. Laissez un commentaire pour m'aider à l'identifier. Les crapets bleus ont l'air plus normaux. Des cichlidés joyaux, beaucoup de joyaux dans ce piège. Ensuite, on a encore un hoplo et un autre cichlidé joyau. Ok, c'est complètement fou. Je suis tellement heureux. Quand on est arrivé à ce spot, j'espérais vraiment attraper ces brochets. Évidemment, ils sont magnifiques, ils sont vraiment cool, et je suis presque sûr qu'on vient d'attraper un couple reproducteur. C'est vraiment le top. C'est littéralement ce qu'on voulait. Tu imagines si ces poissons commencent à se reproduire dans mon aquarium ou mon étang? Ce serait dingue. Bon, doucement les gars, regardez ça, on a tout un seau plein. Ça, c'est le premier poisson qu'on a attrapé. Celui-là est vraiment intéressant aussi. Je ne sais pas du tout ce que c'est, pour être honnête. On a aussi attrapé une sorte de géophagus. On dirait presque un géophagus à copre court. On a même attrapé un bébé poisson-couteau ocellé. Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas attrapé. Regardez sa petite bouche, il est trop mignon. On a aussi attrapé ceux-là. C'est sûrement un couple reproducteur de crébensis.
On va peut-être les mettre dans un aquarium juste pour eux, peut-être dans notre micro-nano-aquarium. Et celui-là, regardez comme sa queue est longue par rapport à son corps, c'est trop bizarre. Il a aussi de superbes couleurs. Bon, on vient de refermer l'égout. Merci à notre abonné pour l'info, même si ce n'étaient pas les bons égouts, c'était ceux qui sont verrouillés. Maintenant, on rentre chez moi pour mettre les poissons dans les étangs et les aquariums. On se retrouve chez moi, les gars. Voilà, on est bien rentrés à la maison. Et quoi de mieux pour commencer que d'aller à l'étang Mystère Noir? Regardez ça, on a ajouté pas mal de poissons vraiment cool ici récemment. Je suis très impatient de le vider et de découvrir ce qu'il y a dedans. Donc, on va donc passer en revue les seaux et choisir des poissons pour l'étang Mystère. Je pense que ce petit gars devrait aller dedans, car franchement, je ne sais même pas ce que c'est. 3, 2, 1, voilà. Ce poisson-chat Hoplo, on l'ajoute au groupe. Voilà. Je pense que le poisson-corde serait parfait ici aussi. Viens, mon pote, ils sont durs à attraper. On le met sur le nénuphar. C'est génial. Le poisson-couteau ocellé, je pense. J'espère qu'il va bien grandir. Vous savez ce que j'ai remarqué avec le bac Mystère Noir? Honnêtement, on pourrait y mettre tout ce qu'on attrape. Je veux dire, celui-là aussi, encore une fois. Tout pourrait... Oh, il y va. Très bien. Maintenant, on va passer à l'étang des Oscars et on va mettre ce gigantesque pléco à l'apparence étrange. Regardez, c'est fou. Je n'ai jamais vu un pléco pareil, alors dites-moi comment il s'appelle. Oh là là, il est superbe. Bon, les gars, on est devant l'aquarium Tiki Hut. C'est celui de ma mère. Vous le savez, elle aime ces jolis poissons. On va ajouter le Geophagus ici. Honnêtement, je ne sais pas quelle espèce c'est, mais je sais que les Geophagus deviennent très beaux en grandissant. On verra. Voilà. Oui, c'est clairement un Geophagus. Génial. Les gars, je vais récompenser ma mère un poisson moche contre deux beaux. Je pense que c'est le meilleur endroit pour ces brochets pour l'instant. Je suis en train de faire construire ma pièce à poissons. Dès qu'on aura un aquarium pour eux, je leur en réserverai un. Pour l'instant, on les met dans l'aquarium Tiki Hut. Voilà. Waouh, elle est agressive. Regardez ses couleurs. Oh mon Dieu, ce poisson est incroyable. Bon, mettons son mari dedans. Et voilà. Waouh. Oh! Les gars, j'ai oublié ce poisson-là, un autre poisson mystère. Je ne connais pas son nom, mais à première vue, il a l'air sympa et amical. Il n'a pas de dents ni rien, il n'a pas une grande bouche. Donc je pense qu'il ira très bien dans le mini-étang. Et là, on a eu une grosse prolifération d'algues, comme vous pouvez le voir. Il fait chaud ici, en Floride. Mais ça va s'arranger tout seul. Voilà. Regardez les grenouilles. Il y en a une là, et l'autre est en train de sauter. La voilà. À côté de moi se trouve le grand aquarium. Je vous ai teasé le fait que je viens d'acheter 2 poissons agressifs de 4 mètres sur Internet. C'est la prochaine vidéo. Mais je dois garder ça secret pour l'instant. C'est difficile pour moi de ne rien vous montrer. Mais on va mettre les Crebensis dedans. Voici le premier. Oh mon Dieu, regardez ça. Oh, c'est vraiment trop génial. Je pense que c'est la femelle. Et voici le mâle. Vous imaginez une fois qu'ils sont bien installés ici? Les gars, c'était fou. On a pêché des poissons incroyables qu'on n'avait jamais vus jusqu'ici dans le nouvel égout. Si vous voulez une deuxième partie là-bas, dites-le moi. Et si cette vidéo vous a plu, laissez un like et abonnez-vous. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Salut à tous!